بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui bi'idhnillahi azza wa jal, nous continuons cette série sur la biographie des 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un grand imam. Prêtez-moi vos cœurs et vos oreilles, car aujourd'hui nous allons parler, Inch'Allah, d'un juriste, d'un pieux, d'un savant, d'un parmi les compagnons dont la langue et le cœur ne connaissent que la vérité. Mais qui est-il donc? Il est le modeste, le fort, le clément, le juste, le courageux. Il est le grand combattant, le noble héros. Radiyallahu anhu. Il est l'adorateur éloquent, qui par ses paroles faisait trembler tout le monde. Des paroles semblables à une lumière sortant de sa bouche afin d'illuminer les ténèbres. Mais qui est-il donc? Il s'agit d'un parmi les compagnons qui a été éduqué au sein du foyer du prophète alayhi salatu wassalam. Il passa son enfance auprès de l'élu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais qui est-il donc? Il est celui qui, un jour, face à la masse des gens, fut poussé à dire: le prophète Mohammed est mon frère et mon beau-père. Hamza, le maître des martyrs, est mon oncle. Ja'far, qui de jour comme de nuit vole avec les anges, est le fils de ma mère, c'est-à-dire l'aîné de la famille. La fille de Mohammed alayhi salatu wassalam, est mon repos et mon épouse. Et il continue ce compagnon en disant: sa chair, en parlant de son épouse, sa chair est mélangée à la mienne et à mon sang. Et les deux petits-enfants d'Ahmed, qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, sont mes deux enfants d'elle. Vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le lion, radiyallahu anhu. Mes frères et sœurs, il s'agit du martyr, de l'opprimé. Sa biographie est pleine de douleur et d'espoir, de larmes et de sourires, de malheur et d'angoisse, de difficultés et d'aisance, de défaites et de victoires, de tristesse et de joie. Bien que cette biographie soit pleine de chagrin, elle est également caractérisée par une grandeur et une gloire impressionnantes. Sachez, mes frères et sœurs, que résumer la biographie de ce noble compagnon en une conférence d'1 heure est une mission très difficile. Surtout que sa vie est pleine d'événements qui méritent notre méditation. C'est pour cela que, bi'idhnillah azza wa jal, nous allons principalement nous concentrer sur les passages les plus importants de sa vie, à savoir ses combats, son califat, ses épreuves et son martyr, radiyallahu anhu. Mes frères et sœurs, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a embrassé l'islam à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Alors qu'il n'est encore qu'un petit garçon. Il vivait dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam et était en permanence aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam afin d'écouter le Coran avec la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté avec une chaîne de transmission valide que Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu a dit: Ali est le premier à avoir embrassé l'islam. Ali radiyallahu anhu est le premier à avoir embrassé l'islam. Est-ce que ça pose pas problème avec ce qu'on a déjà écouté? Pourquoi? Abu Bakr. C'est ce qu'on sait tous. C'est que le premier qui a embrassé l'islam, c'est qui? C'est Abu Bakr. Et là on voit, Ali est le premier à avoir embrassé l'islam. Et il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et celui qui dit qu'Abu Bakr est le premier à avoir embrassé l'islam. Tu vas me dire, mais comment ça? Encore une fois, face à ce genre de problème, étant donné qu'on a en principe de bonnes intentions, c'est notre compréhension qu'on doit revoir. En effet, sachez que Ali est le premier à avoir embrassé l'islam parmi les enfants. Et Abu Bakr radiyallahu anhu est le premier à avoir embrassé l'islam parmi les hommes. Et Khadija radiyallahu anha est la première à avoir embrassé l'islam parmi les femmes. Est-ce que c'est clair? À présent, imagine avec moi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ce petit garçon, se placer aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, dans la demeure de la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha, afin de prier avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il prie avec le prophète alayhi salatu wassalam pour la première fois.
Il a eu le privilège, lui et Khadija, d'être les premiers à écouter le Coran récité par le prophète alayhi salatu wassalam. Quel privilège! Ali radiallahu anhu fut donc le premier à se reconvertir parmi les enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a tellement aimé qu'il le maria à sa fille Fatima radiallahu anha. Ali radiallahu anhu fut présent dans toutes les expéditions conduites par le prophète alayhi salatu wassalam, à l'exception de celle de Tabouk aux frontières de l'Arabie. Il fut investi d'une mission de confiance, celle de veiller sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam et la sienne à Médine. Lors de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, alors que Ali radiallahu anhu n'était âgé que de 23 ans environ, il était doté d'un courage incroyable. Et écoute avec moi cette histoire. Le prophète alayhi salatu wassalam va commencer à quitter la Mecque pour aller à Médine. 13 ans de persécution, 13 ans de guerre avec les non-musulmans, les Qurayshites, les Mushrikines. Il a eu l'autorisation d'Allah Azza wa Jal de quitter la Mecque pour aller vers Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam va voir Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et lui dire: dors sur mon lit et mets mon manteau, couvre-toi avec et il ne t'arrivera aucun mal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il sait que les gens sont en train de le rechercher et ils veulent le tuer. Alors qu'est-ce qu'il dit à Ali ibn Abi Talib? Il lui dit: dors sur mon lit. Comme ça, quand ils vont l'espionner, voir est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam il est toujours dedans ou pas, ils vont voir qu'il y a quelqu'un sur le lit et se rassurer que le prophète alayhi salatu wassalam il est toujours là. Et là il demande à Ali de dormir à sa place, ce qui signifie que Ali peut se faire tuer. Il ne lui a pas demandé une petite chose. Et est-ce que Ali ibn Abi Talib il a refusé? Est-ce que Ali ibn Abi Talib il s'est dit: mais ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne peut pas choisir un autre compagnon? Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte de m'assurer au moins une protection, une garde, etc. Bah écoute avec moi. Ali ibn Abi Talib dort sur le lit du prophète alayhi salatu wassalam. Les kuffars étaient en train de regarder à travers la porte et ils pensaient que le prophète alayhi salatu wassalam était allongé sur le lit, car ils avaient comploté de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, il dort sur le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se couvre de son manteau vert. Et c'était une mission extrêmement effrayante et dangereuse, puisque les polythéistes n'avaient qu'une mission, c'était de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Ali n'était pas seulement prêt à se couvrir, il était même prêt à être couvert de sang pour protéger son bien-aimé alayhi salatu wassalam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a ouvert la porte et les ennemis sont devant la porte. Ils sont devant Imagine un petit peu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ouvre la porte et il sort. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Allah, il les a aveuglés. Ils n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça fait partie des miracles qu'a eu notre prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a ouvert la porte de la maison et il est sorti devant les mushrikines sans qu'ils ne le voient. Allah Azza wa Jalla les a aveuglés. Il alayhi salatu wassalam a pris une poignée de sable et il l'a jeté sur leur tête et il est parti. Ils n'ont même pas fait attention que c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de cet événement dans Sourate Yasin, Sourate 36 verset 9. Allah Azza wa Jalla dit: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux. Ils ont une barrière devant eux. Ils n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Clair? Ils ne pourront rien voir. Donc le prophète alayhi salatu wassalam sort devant eux. Ils ne le voient pas et sont toujours là en train d'attendre que Nabi alayhi salatu wassalam y sorte ou d'attendre un moment propice pour pouvoir l'attaquer. Une personne passa et leur dit: qu'attendez-vous ici? Ils dirent: on attend que Muhammad sorte. Il leur dit: mais il est sorti depuis longtemps. Ils dirent: mais comment est-ce possible? On le voit. Ils ont ouvert la porte pour le tuer, mais ils ont vu que c'était Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui était allongé à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont frappé très fort, mais ils ne l'ont pas tué et ils l'ont laissé. Vous savez les frères, rien que ce qu'a fait Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ce jour-là suffit pour dire que c'est un héros. Et akhi, là c'est une menace de mort. On te dit à l'extérieur, imagine, je te dis à l'extérieur de la maison, il y a 40 personnes avec 40 épées et ils vont dans quelques temps te tuer. Toi tu sais que ta maison elle est encerclée et tu peux rien faire. À l'époque, pas de réseau, pas de téléphone, tu peux pas appeler la police, tu es tout seul, il n'y a pas d'amis qui peuvent, il n'y a rien.
Ça montre le courage de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ça montre qu'il était prêt à se sacrifier pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour Allah azza wa jal, sans douter et avec certitude. Ce jour-là, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu présenta un sacrifice exemplaire. Vous voyez par vous-même la différence entre ce jeune qui sacrifie sa vie pour la religion d'Allah et pour son messager alayhi salatu wassalam, et certains de nos jeunes qui sacrifient de nos jours leur vie pour des passions éphémères. Des passions éphémères. Apprenez mes frères, apprenez vous les jeunes, apprenez de la part du jeune Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui sacrifia son âme pour la religion d'Allah et pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Selon Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: à quiconque je suis le maître, Ali est son maître. Écoute bien cette phrase, elle est impressionnante et elle montre son rang et son mérite. À quiconque je suis le maître, Ali est son maître. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Ali est donc notre maître. Et nous nous rapprochons d'Allah par l'amour que l'on a pour Ali, radiyallahu anhu. Et personne ne doit prétendre aimer Ali, radiyallahu anhu, et la famille du prophète alayhi salatu wassalam, plus que les gens de la sunna et du consensus. Mes frères et sœurs, existe-t-il un musulman vivant sur cette terre qui n'aime pas Ali? Ou son épouse Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou leurs enfants et petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein? Non, par Allah. Les musulmans aiment Ali ibn Abi Talib, ils aiment ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein. Et selon Ali, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit: ne t'aimera que celui qui est croyant et ne te détestera que celui qui est hypocrite. Rapporté par Muslim. Nous le disons donc haut et fort, nous aimons Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu est notre maître, puisque c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous l'a enseigné. Et nous demandons à Allah azza wa jal d'être à leur côté, aux côtés des compagnons dans l'au-delà, bien que nos œuvres soient insuffisantes. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un homme vint dire au prophète alayhi salatu wassalam: que dis-tu à propos d'un homme qui a aimé des gens sans jamais pouvoir atteindre leur niveau? Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme sera avec ceux qu'il aura aimé, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que si tu aimes du fond de ton cœur les compagnons, bi'idhnillah, le jour du jugement, même si tu n'as pas fait les efforts qui te feront parvenir et atteindre le degré des compagnons, bi'idhnillah, tu seras ressuscité avec eux, Inch'Allah. Tu seras avec Sahaba radiyallahu anhum. L'homme sera avec ceux qu'il aime le jour du jugement. Qui as-tu aimé dans ce bas monde? Est-ce que tu as aimé les stars, les chanteurs, les comédiens, les footballeurs? Tu disais qu'ils avaient du style et du talent? Ou plutôt, tes héros à toi, c'était les compagnons radiyallahu anhum. Tes modèles, c'était Sahaba, c'était le Nabi alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jalla est témoin que nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et tous les compagnons. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous rassembler à leur côté dans l'au-delà. Dites Amin. Mes frères et sœurs, continuons cette magnifique biographie, celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Lors de la bataille de Badr, la première bataille des musulmans, il y a eu 70 tués parmi les kuffars. 70 tués parmi les kuffars et 70 prisonniers. Vous savez combien Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu en a tué à lui seul? À lui seul, il en a tué 15. Ça veut dire quoi? Le quart de l'armée ennemie. Le quart, ils étaient 70. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu seul, il en a tué 15. Le quart de l'armée, sans compter ceux qu'il a blessés. C'était un lion sur le champ de bataille, un courageux radiyallahu anhu. Le jour de la bataille de l'Ahzab. Là, peut-être que cette bataille, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est pour ça qu'il est grand temps que vous ouvrez les livres et que vous consacrez du temps à lire l'histoire des musulmans. C'est très important. Sinon, vous allez apprendre quoi exactement à vos enfants? Si vous ne leur parlez pas du prophète alayhi salatu wassalam, de sa biographie, de ses batailles, de ses conquêtes, etc., et que vous ne parlez pas à vos enfants de la vie des compagnons, ils vont aimer qui? Je vous le dis, enfants, ils vont aimer Dora et Spider-Man. Et ils grandissent, ils évoluent après, ça rentre dans le monde du foot, et après du chant, du rap, etc. Et à la fin, c'est quoi? Oh, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Booba? Oh, t'as vu ce qui s'est passé avec Rof? Oh, ça clash entre les rappeurs? Voilà ce qu'ils vont atteindre. Pourquoi? Parce que nous, dès le départ, on n'a pas pris un petit peu de notre temps pour écouter la biographie des compagnons et montrer à nos enfants, exposer à nos enfants des vrais modèles à suivre. C'est hyper important. Wallah l'azim, vous n'êtes pas conscient comment c'est important de parler des compagnons radiyallahu anhum. Dans cette bataille, la bataille de l'Ahzab, se trouvait un homme appelé Amr ibn Abd Woud.
c'était l'un des héros des kuffars. Et il valait 1000 personnes chez les kuffars. Il en valait 1000 à lui seul. Il valait 1000 personnes tellement il était fort dans le combat. Cet homme a dit, et les musulmans sont devant lui. Et je veux que tu essayes d'imaginer la scène. Imagine-toi, auprès des compagnons, et cet homme, sa réputation elle est connue, c'est un courageux, c'est un grand combattant, et il dit, qui pour le combat? Et les compagnons sont devant lui. Imagine-toi, tous les compagnons sont là, et il n'y en a aucun qui a pu dire moi. Parce qu'ils savent très bien de qui il s'agit. Qui pour le combat? Personne ne répond. Qui répond à ce moment-là? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit moi. Subhanallah. Un jeune qui s'avance, le prophète alayhi salatu wassalam dit non, quelqu'un d'autre. J'ai peur pour toi et je sais qui est cet homme. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il a refusé que Ali ibn Abi Talib il s'avance. T'imagines? Quelqu'un d'autre. L'homme reprend en disant qui pour le combat? Le prophète alayhi salatu wassalam, vu que Ali intervient une deuxième fois, il dit moi. Il lui dit alayhi salatu wassalam, pas toi. L'homme reprend qui pour le combat? Une troisième fois, Ali radiyallahu anhu dit moi. Le prophète alayhi salatu wassalam me dit prends mon épée et combat-le. Prends mon épée et combat-le. Et regarde avec moi à quoi ressemblait ce lion. Et il est parti le combattre. En quelques instants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu s'est mis devant lui. Ensuite, Amr ibn Abd Woud lui demanda qui es-tu? Il lui dit je suis Ali. Il l'a repris et lui dit fils de qui? Il lui dit Ali ibn Abi Talib. Il lui dit ah mais ton père était un ami. Retourne, j'ai pitié de toi. Je ne veux pas te tuer. Ton père était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il lui a dit toi tu ne veux pas me tuer, mais moi je veux te tuer ennemi d'Allah. Imagine un petit peu. Et là je vous parle de quelqu'un qui a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Subhanallah. C'était un jeune, mais un homme. Il a dit moi je veux te tuer ennemi d'Allah. Et le combat commença. Ali radiyallahu anhu fut touché à son casque et le prophète alayhi salatu wassalam lui faisait des doigts. Puis la bataille fit rage au point où à cause de la poussière, le prophète alayhi salatu wassalam ne voyait plus rien devant lui. On ne voyait plus le combat, il y avait trop de poussière. Et d'un seul coup ils entendirent Ali radiyallahu anhu dire Allahu Akbar. Tous les compagnons dirent à leur tour Allahu Akbar. Ali radiyallahu anhu venait de le tuer à cet instant-là. Ça, c'était le jour de la bataille de l'Ahzab. Et ça montre son courage. On a vu dans la bataille de Badr et dans l'Ahzab, maintenant viens voir avec moi pendant la bataille de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. Lors de la bataille de Khaybar, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fit une fois plus ses preuves. Sa place privilégiée fut alors exposée au grand jour. À l'époque, Khaybar était une colonie juive bien protégée. C'était une grande ville dotée de forteresses. Et elle était la dernière région juive de Médine. Cette zone était donc extrêmement bien protégée, pleine de forteresses. Et avant la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam avait donc encerclé Khaybar et ce blocus fut très long, au point où il commençait à être très éprouvant pour les compagnons. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit demain, je donnerai, mais écoute bien ces paroles en or, demain, je donnerai l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire. Et cet homme aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Médite avec moi sur ce hadith. Médite avec moi sur ce hadith. Première bonne nouvelle, cet homme sera la cause de la victoire des musulmans. Regarde la première partie, demain je donnerai l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire. D'accord? Deuxième phrase, il dit cet homme-là, il aime Allah et son messager. Tu vas me dire, bon, nous aussi on aime Allah et son messager. Mais la troisième, et Allah et son messager l'aiment. Imagine-toi un petit peu avec moi, les compagnons ils sont en train d'entendre cette bonne nouvelle. Chacun parmi eux a souhaité être cet homme. C'est un immense mérite, n'est-ce pas? En entendant ces paroles, tous les compagnons espéraient obtenir ce mérite. Plus encore, l'imam Muslim, rahimallah, rapporte selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, radiyallahu anhu, que Omar, radiyallahu anhu, ce compagnon pieux, pur et ascète, a dit, par Allah, je n'ai jamais espéré le commandement, sauf ce jour-là, en espérant être appelé pour celui-ci. Le lendemain matin, tous les compagnons se mirent donc à observer, à lever la tête afin d'être vus par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est en train de le regarder pour attirer son attention et qui disent, c'est toi qui va voir l'étendard aujourd'hui. Et souvenez-vous que Omar radiyallahu anhu, cet ascète qui n'était aucunement attaché à ce bas monde, qui n'a jamais espéré de poste, l'a espéré ce jour-là.
alors que les oreilles et les yeux étaient tous attentifs auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est là que le prophète alayhi salatu wassalam vient briser le silence. Mais qui donc a été désigné ce jour-là? Qui était cet homme par lequel Allah allait accorder la victoire aux musulmans? Et qui était cet homme qui aimait Allah et son messager? Et qui était cet homme qu'Allah et son messager aimaient? C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam brise le silence en disant: où est Ali ibn Abi Talib? Allahu Akbar. Où est Ali ibn Abi Talib? Radiallahu anhu. Il était donc question de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le commandant victorieux qui aime et qui est aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se mirent alors à chercher Ali qui était absent. Où est Ali? Les compagnons répondirent: il se plaint d'une douleur à l'œil. Une douleur à l'œil l'a empêché d'être présent ce jour-là. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda qu'on aille le chercher. On l'amena, le prophète alayhi salatu wassalam crachota sur son œil, essua son œil et fit des invocations, puis il guérit immédiatement. Et ça confirme ce qu'on avait dit dans les autres conférences, que la salive du prophète alayhi salatu wassalam, elle était bénie. Elle était bénie. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam lui passa l'étendard. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari Muslim: ô messager d'Allah, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: vas-y doucement jusqu'à arriver à leurs portes, aux portes de leur fort. Et avant de commencer le combat, invite-les à embrasser l'islam. Et informe-les des droits d'Allah sur eux. Par Allah, si par ton intermédiaire Allah guide ne serait-ce qu'une personne, cela vaut mieux pour toi que d'avoir les biens les plus aimés, les chameaux roux. Et vous connaissez tous ce hadith. Puis l'un des cavaliers juifs nommé Marhab, qui était le héros des juifs, se présenta aux musulmans et dit: qui relève le défi pour me combattre? Un compagnon a accepté le combat et il a été tué directement. Un deuxième compagnon intervint pour le combattre, cet homme-là, qui est un grand cavalier parmi les juifs, qui s'appelle Marhab, et le deuxième compagnon a été tué. Troisième compagnon qui s'avance, il a été tué. Le quatrième, c'était Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le quatrième, c'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui a dit: viens me combattre maintenant. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était sur son cheval, et avec un air imposant, il lui a dit: je relève le défi. Puis en quelques secondes, il lui a mis un coup mortel sur la tête, suite auquel il mourut. Après ça, Ali dit aux Juifs de Khaybar: par Allah, soit vous vous rendez, ou vous embrassez l'islam, soit je vous combats. Puis il dit Allahu Akbar, et les musulmans aussi, puis ils entrèrent dans le château. D'accord? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu entra dans un château pour combattre le reste des ennemis, mais son bouclier tomba par terre. Son bouclier tomba par terre, donc il s'est retrouvé avec son épée, son cheval, mais son bouclier. Vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tiens, tu le sais? En avançant avec son cheval, il a arraché une porte du château. Une porte du château, il l'a prise comme bouclier et il a combattu. Abu Rafi' rahimallah dit: il prit une porte du château comme bouclier et dans l'autre il avait l'épée. Abu Rafi' raconte ensuite: après la bataille, on a essayé 7 hommes et moi parmi les compagnons de porter la porte que Ali ibn Abi Talib a portée avec une seule main, mais on a été incapables de la porter. Combien de compagnons ont essayé de la porter? Écoute bien, 7 hommes et moi. Et Ali ibn Abi Talib, il l'a porté avec une main. Un lion. Je vous ai dit, c'était un lion, radiallahu anhu. C'était pas n'importe qui. C'était un héros, fort, courageux. Et il était jeune, comme nous. Et c'est cette biographie qu'on doit apprendre. Et c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Et en effet, Allah Azza wa Jal accorda la victoire aux musulmans par la cause de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. En l'an 9 de l'Hégire, eut lieu une bataille qui est la bataille de Tabouk. Dans une chaleur intense et aveuglante, les compagnons ont dû voyager pour combattre. Avant de voyager, le prophète alayhi salatu wassalam confia Médine au compagnon Mohammed ibn Maslama radiallahu anhu et désigna Ali ibn Abi Talib afin de s'occuper de sa famille. Et là, Ali radiallahu anhu fut très triste d'être désigné pour cette mission. En effet, il était le héros, le combattant, le conquérant. Il alla voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: ô messager d'Allah, me désignes-tu responsable des femmes et des enfants? En d'autres termes, il lui dit: me prives-tu de participer à cet honneur, au combat, au jihad? Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: n'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang
qu'occupait Haroun avec Moussa? Allahu Akbar. Mais c'est immense. Médite sur cette phrase. N'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa? Excepté qu'après moi, il n'y aura plus de prophète, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Que les gens sachent donc que nous accordons à Ali, radiallahu anhu, la véritable place qu'il mérite et que nous ne le rabaissons absolument pas. Bien au contraire, nous attirons à ce noble compagnon ce qu'il mérite en nous appuyant sur des preuves authentiques tirées du Coran et de la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et quel privilège et quel mérite pour Ali, radiallahu anhu, d'être pour le prophète alayhi salatu wassalam comme était Haroun pour Moussa alayhi salam. Mes frères et sœurs, mon but n'est pas seulement de vous exposer la biographie de ce compagnon, mais mon but est aussi de répondre à ces mauvaises langues qui ont accusé et sali certains compagnons. Certaines mauvaises personnes ont posé la question suivante. Mais où était Ali, radiallahu anhu, le jour où les hypocrites ont encerclé la maison du calife Uthman ibn Affan, radiallahu anhu? Et on a parlé ensemble de la mort de qui? De Uthman, radiallahu anhu. Certains ont même accusé Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, d'avoir comploté avec ces hypocrites dans le but de saisir le califat en renversant Uthman. Mais où se croit-il? Pense-t-il que Ali était l'un des partisans de ce bas monde qui ne cherche qu'un poste et un statut éphémère? Pense-t-il que Ali, radiallahu anhu, était de ceux qui disent les buts justifient les moyens, ce qui signifie que tous les coups sont permis, même les coups indignes, tant que c'est pour atteindre son but? Non. Les gens comme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ont été éduqués par l'élu parmi les créatures Muhammad alayhi salatu wassalam. Sachant que tout élève s'imprègne de son enseignant, qu'en est-il de ses compagnons purs dont l'enseignant était le prophète alayhi salatu wassalam? Sachant que toute éducation laisse ses empreintes sur les gens qu'elle éduque, qu'en est-il des compagnons dont l'éducation fut celle du Coran et de la Sunna? Quelle bêtise divulguent ces gens-là en demandant où était Ali, radiallahu anhu, le jour où les hypocrites ont encerclé la maison de Uthman. Ali, radiallahu anhu, était effectivement à Médine. Et il était accompagné de 700 compagnons. Parmi eux, Al-Hassan. Écoute bien, Al-Hassan, Al-Hussein, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr, Al-Zubayr ibn al-Awwam, Abu Hurayra et bien d'autres. Radiallahu anhu. Tous ceux-là sont allés voir Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, et à leur tête Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui lui a dit: ô prince des croyants, ordonne-nous de combattre. Donc ils sont venus dire à Uthman, radiallahu anhu, ordonne-nous de combattre ces hypocrites. Et avec qui? Je répète, Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr, Al-Zubayr ibn al-Awwam, Abu Hurayra et bien d'autres. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu lui a dit: ô prince des croyants, ordonne-nous de combattre. Et par Allah, si Uthman radiallahu anhu leur avait ordonné de les combattre, il l'aurait défendu. Mais comme nous l'avons détaillé dans la biographie de Uthman, ce compagnon était tenu de patienter, de ne pas combattre. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui avait annoncé qu'il allait tomber martyr. Il alayhi salatu wassalam lui avait annoncé le paradis et il lui avait ordonné de ne pas délaisser le califat. Donc lorsque les compagnons, dirigés par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, vinrent voir Uthman ibn Affan radiallahu anhu afin de lui demander la permission de combattre, ce noble compagnon, le pieux, le pur, le pudique, le généreux leur répondit: j'ordonne à celui sur qui j'ai un droit de ranger son épée et de retourner chez lui. Je n'aimerais pas rencontrer Allah chargé de la moindre goutte de sang d'un musulman. Uthman a même ordonné à ses serviteurs de ranger leur épée et de ne pas combattre. Plus encore, Uthman radiallahu anhu refusa que Muawiyah lui envoie une armée de la Syrie, craignant que celle-ci ne remplisse les routes de Médine et que cela gêne les musulmans. Uthman était donc un très grand homme. Il a sacrifié sa vie afin de préserver la religion d'Allah. Uthman patienta comme on l'a vu dans sa biographie. Puis Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu n'a fait qu'une seule chose, c'est d'obéir à Uthman. Il n'a pas combattu. Il retourna à la mosquée et les gens lui ont demandé de diriger la prière. Ali dit: non, par Allah, je ne dirigerai pas la prière alors que la demeure de l'imam est encerclée. Il parle ici de Uthman. Après la mort de Uthman ibn Affan, la communauté a connu une grande fitna. Médine était sous le commandement de ces criminels, responsables de la mort du calife. En effet, Al-Ghafiqi, celui qui avait tué Uthman, dirigea la ville pendant 5 jours. Vous imaginez? À ce moment-là, les compagnons de Médine parmi les Muhajirin et l'Ansar dirent: seul Ali y correspond. Seul Ali peut être notre calife.
Et en effet, à ce moment-là, ce poste ne convenait qu'à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ce dernier approuva alors l'avis des compagnons et vit que c'était une obligation pour lui d'accepter le califat. C'était en l'an 35 de l'Hégire, il a accepté le califat et il est resté calife pendant 5 ans. Les habitants de Médine prêtèrent allégeance à Ali, y compris, écoutez bien, c'est important ce détail-là, Talha et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je vous cite précisément ces deux compagnons. Parce que certains rapportent que ces deux compagnons ont refusé de prêter allégeance à Ali radiyallahu anhu, et ceci est un mensonge et on va le voir ensemble, bi'idhnillah. Et méditez avec moi sur le début de la divergence et de la fitna, qui a causé la mort de plusieurs personnes pures, wala hawla wala quwwata illa billah. 2 jours après cette allégeance, Talha et Az-Zubayr sont partis voir Ali ibn Abi Talib et lui demandèrent de juger les assassins de Uthman. Ils ont dit, Uthman, il a été tué, juge les assassins, juge-les. Ils lui demandèrent de juger les assassins de Uthman ibn Affan et de leur appliquer le talion, la loi du talion. Méditez bien avec moi sur ce passage. Muawiyah ibn Abi Sufyan, quant à lui, il était en Syrie. Il refusa de prêter allégeance à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour une raison. Vous savez c'est laquelle? Barakallahu fik. Il a refusé de prêter allégeance à qui? À Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, pour une raison qui est simple, c'est parce que Uthman c'était le cousin de Muawiyah. Donc il voulait à tout prix que les assassins soient jugés. Tant qu'ils ne sont pas jugés, je ne prête pas allégeance à qui? À Ali ibn Abi Talib. Et la fitna a commencé. Et il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la fitna entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah, et j'attire votre attention sur ce passage car il est un petit peu technique. Donc, je reviens à dire que Muawiyah, il a refusé de prêter allégeance. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il espérait le poste de calife? Absolument pas. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? La réponse, elle est simple. Après que l'épouse de Uthman radiyallahu anhu lui a envoyé le vêtement dans lequel son époux fut tué, Muawiyah, en voyant l'état du vêtement, accrocha ce vêtement sur le mimbar de la mosquée de Damas et se mit à pleurer. Il a pleuré, Muawiyah il a pleuré. Il pleure parce qu'Uthman il fait partie de sa famille, c'est son cousin. Sans côté c'est un compagnon, c'est un musulman, etc. Les compagnons qui étaient avec lui se mirent eux aussi à pleurer, puis demandèrent à leur tour que les assassins de Uthman soient jugés. Et malheureusement, cette partie de l'histoire est mal interprétée dans beaucoup de livres. Les livres d'histoire que l'on vous recommande sont ceux d'Ibn al-Athir, d'Ibn Kathir, d'At-Tabari, de l'Hafiz Ibn Asakir et d'autres. De ce fait, une partie de l'histoire des compagnons fut dangereusement faussée, par le fait qu'il a été rapporté des histoires qui sont faibles. Mes frères et sœurs, je profite pour vous recommander de toujours lire des livres fiables et appuyez-vous toujours sur des preuves authentiques dans tout ce que vous apprenez, et dans tout ce que vous mettez en pratique. Je reviens à dire que Talha et Az-Zubayr, 2 grands compagnons, sont donc allés voir Ali ibn Abi Talib, lui demandèrent de juger les assassins de Uthman et de leur appliquer le talion. Mais Ali, ce grand savant, qui avait une compréhension de la religion qui était très fine, il a refusé. Il a refusé de juger les assassins de qui? De Uthman. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que pour lui Uthman n'avait pas de valeur? C'est ça? Jamais. Jamais. En réalité, ce qu'il faut savoir mes frères, c'est que la sincérité et la motivation ne suffisent pas. Ces deux-là doivent toujours être conformes aux législations. C'est pour cela que ce genre de situation nécessite science et quoi? Et jurisprudence. Fiqh, fahm, la compréhension. Et qui était plus savant que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à cette époque? Qui était plus pieux que Ali à cette époque? Qui était plus connaisseur du livre d'Allah que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Par Allah, personne. Ali ibn Abi Talib leur a répondu, je n'ai pas la capacité de juger maintenant. Je ne peux pas les juger tout de suite, ces assassins. Ni d'appliquer le talion. Je ne peux pas le faire dans l'immédiat. En effet, il sent bien qu'appliquer le talion en pareille circonstance risque de provoquer un embarrassement généralisé, et il a donc pensé qu'il fallait d'abord calmer les choses et juger plus tard les meurtriers de Uthman. Pourquoi? Là c'est encore trop chaud. Venir les juger à chaud, ça peut provoquer une fitna encore plus grande. Il s'est dit on laisse les choses se calmer, après on juge les assassins. Et Ali radiyallahu anhu s'en excusa. Il s'est excusé de ne pas pouvoir
juger les assassins tout de suite. Mais cela a fâché Talha et Zubayr. Ces derniers se sont alors dirigés vers la Mecque afin de rencontrer la mère des croyants, la grande savante Aïcha radiallahu anha. À ce moment-là, Aïcha radiallahu anha avait quitté Médine pour la Mecque parce qu'elle y accomplissait le Hajj. Et c'est là-bas qu'elle fut informée de l'assassinat de Uthman. Aïcha radiallahu anha, elle était aussi de l'avis qu'il fallait que la justice soit établie et que les assassins de Uthman soient jugés. Et Aïcha avait comme argument le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 114, La khayra fi kathirin min najwahum, illa man amara bi sadaqatin, aw ma'roufin, aw islahin bayna an-nas, wa man yaf'al dhalika bitighaa'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Il n'est rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une énorme récompense. Talha et Zubayr ont rejoint Aïcha radiallahu anha à la Mecque. La mère des croyants souhaitait alors retourner à Médine afin d'inciter les gens comme elle l'avait fait à la Mecque. Talha et Zubayr radiallahu anhuma, accompagnés d'Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, le représentant de Uthman à Basra, le délégué de Uthman à Basra en Irak, dirent à Aïcha, ô mère des croyants, nous n'avons pas la capacité de vaincre la masse des gens à Médine. On voit ici un aveu clair et franc de la part de Talha et Zubayr, qu'ils ne possédaient ni les moyens ni la puissance nécessaire afin de juger et d'appliquer le talion sur les assassins de Uthman à Médine. La mère des croyants Aïcha demande alors, vers où allons-nous nous diriger? Ils répondirent vers Basra. Ils insistèrent en disant, si les musulmans de là-bas sont d'accord avec nous, nous aurons obtenu ce que nous voulons. En d'autres termes, si nous parvenons à inviter et à convaincre les gens, c'est réglé. Et en effet, la mère des croyants Aïcha, accompagnée de Talha et Zubayr, et un grand nombre de gens se sont dirigés vers Basra. Et sur la route, Aïcha passa près d'un point d'eau, appartenant au Bani Amr. Et Wallah al-Azim que ce passage, il est méga super important. Aïcha, elle part avec qui? Talha et Zubayr. Ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est pas faire la guerre à Ali. Ça, c'est très important. Elle ne veut pas faire la guerre à Ali ibn Abi Talib. Elle veut simplement le convaincre qu'il faut juger les assassins. Que la justice soit établie. Elle arrive près d'un point d'eau. Puis Aïcha radiallahu anha dit, de quel point d'eau s'agit-il? On lui répondit, Al-Hawab. Elle répliqua alors, je ne me vois que faire demi-tour. Je ne me vois que faire demi-tour. Je dois faire demi-tour. Le hadith il est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf avec une chaîne de transmission authentique. Et dans la version de l'imam Ahmad et d'Al-Bazzar, dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique, Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses épouses, laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'Al-Hawab. Le prophète alayhi salatu wassalam il s'adresse à ses épouses et il dit, laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'Al-Hawab. À sa droite et à sa gauche sera tué un grand nombre de personnes. Et ça, c'était dans la bataille du chameau. Mais elle sera sauvée après qu'elle ait failli être tuée. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, le véridique qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion, avait informé de cet événement. Il avait informé qu'il y avait des chiens, les chiens d'Al-Hawab, ils allaient aboyer une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout comme il avait informé Uthman ibn Affan de son épreuve et de son martyre. Il alayhi salatu wassalam lui avait annoncé le paradis, etc. Comme nous l'avons détaillé dans la biographie de ce noble compagnon. C'est pour cela que Aïcha radiallahu anha, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle fasse demi-tour. Elle était déterminée à faire demi-tour. Talha et Zubayr tentèrent alors de la convaincre de rester, sachant qu'il n'était sorti que pour réconcilier les musulmans. La mère des croyants Aïcha poursuivit alors son chemin avec Talha et Zubayr jusqu'à arriver à Basra. Et là, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu insista à aller rejoindre Talha et Zubayr à Basra. Alors que Ali radiallahu anhu s'apprêtait à partir, Abdullah ibn Salam s'agrippa à la bride de sa monture et demanda avec insistance de ne pas quitter Médine en lui disant, ô prince des croyants, si tu sors de Médine, je crains que Médine ne soit plus sous le règne des musulmans. Il a dit, si tu sors, tu quittes Médine, j'ai peur qu'à ton retour, Médine soit sous le contrôle des mouchriquines. À son tour, Al-Hassan, le fils de Ali, se mit à demander à son père avec insistance de ne pas quitter Médine afin qu'elle reste la capitale du califat des musulmans, comme elle a été pendant l'époque de ses frères Abu Bakr, Omar et Uthman.
Mais Ali radiallahu anhu insistait à partir en disant par Allah, nous ne voulons que la réforme. Et la preuve est qu'il est parti avec seulement 1000 hommes, mais lorsque les gens ont appris qu'il sortait de la ville, ils le rejoignirent en très grand nombre. Et lorsque Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arriva à Bassora, il envoya Al-Qaqa' ibn Amr à Aïcha radiallahu anha. Puis Al-Qaqa' dit, ô mère, qu'est-ce qui t'a amené ici? Écoute bien, Ali il a envoyé Al-Qaqa' à qui? À Aïcha radiallahu anha. Et Al-Qaqa' il dit, ô mère, qu'est-ce qui t'a amené ici? Elle répondit, par Allah mon fils, je ne suis venu ici que pour réconcilier les gens et les inciter à demander la justice pour Othman. Il lui demanda de faire venir Talha al-Zubayr afin qu'il soit présent. C'est alors que Aïcha radiallahu anha fit venir Talha al-Zubayr. Al-Qaqa' ibn Amr dit à Talha al-Zubayr, j'ai demandé à notre mère, la mère des croyants, qu'est-ce qui t'a amené ici? Elle me répondit la réconciliation des musulmans. Talha al-Zubayr dire par Allah, nous ne sommes venus que pour la réconciliation des musulmans. Ils ne sont pas venus pour faire la guerre à Ali. Ça c'est important. Hein. C'est très important et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Ils sont venus pour réconcilier les musulmans. Al-Qaqa' ibn Amr leur demanda, indiquez-moi donc ce qu'est la réconciliation pour vous. Ils répondirent que Ali tue les assassins de Uthman et qu'il applique sur eux le talion. Si on ne le fait pas, ce serait un délaissement du Coran de notre part. Al-Qaqa' ibn Amr leur dit alors, vous avez tué les assassins de Uthman de Bassora seulement. Suite à quoi, 6000 personnes se mirent en colère contre vous. Si vous délaissez le reste de ces gens, vous tomberez dans ce que vous dites. Et si vous les tuez, vous tomberez dans une fitna qui est plus grande que la première. C'est une compréhension impressionnante qu'il avait Al-Qaqa'. Aïcha demanda alors à Al-Qaqa' ibn Amr, et toi, qu'en dis-tu au Qaqa'? Il répondit, je pense que la solution est la paix. La paix. Soyez les clés du bien et ne vous exposez pas à l'épreuve. Ce qui arrive n'est pas une mince affaire. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a retardé le jugement des assassins de Uthman jusqu'à ce qu'il en ait la capacité. Ils dirent par Allah, si c'est ainsi, nous sommes d'accord et nous sommes réconciliés. Donc là maintenant, Al-Qaqa' il leur dit, voilà, Ali en fait, c'est pas, il veut pas juger les coupables de ce crime. Il veut simplement retarder la chose, avoir la capacité de le faire et après il les jugera. Et là, ils ont dit, par Allah, écoute bien les compagnons, là ils lui disent, Talha Zubayr, par Allah, si c'est ainsi, nous sommes d'accord et nous sommes réconciliés. Aïcha envoie alors Al-Qaqa' ibn Amr à Ali afin qu'il informe Ali ibn Abi Talib que Aïcha n'était venue que pour la réconciliation et qu'elle souhaitait simplement que les assassins de Uthman soient jugés. Et ce soir-là, les deux camps se sont alors réconciliés. Alhamdulillah, c'est la paix. C'est la paix. Entre qui? Entre Ali ibn Abi Talib et ses compagnons, entre Talha, Zubayr, Aïcha, et le reste qui eux, en fait, ils n'avaient pas compris pourquoi Ali avait refusé de juger immédiatement les coupables. Ils pensaient qu'il avait refusé stop. Alors que non, il avait une raison, c'était qu'il voulait d'abord avoir la capacité, la force, le pouvoir pour bien le faire. Malheureusement, il y avait encore un autre camp. Un autre camp, dont le cœur était plein de haine et de jalousie. Le camp de Abdullah ibn Saba, qui savait avec conviction que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était l'homme le plus savant du livre d'Allah. Cet homme-là était un ennemi de l'islam. Cet hypocrite dit alors à ses partisans, Ali est le plus savant du livre d'Allah. Et il va retourner les gens contre nous. Et ils vont tous vouloir nous tuer. Il le sait. Il s'est dit, on va alors semer le trouble entre Aïcha, Talha, Zubayr et Ali ibn Abi Talib. On va mettre le feu entre eux. Alors qu'ils se sont réconciliés. Il s'est dit, il n'y a pas de réconciliation. Parce que si eux ils se réconcilient, là l'ennemi maintenant c'est qui? C'est les hypocrites. Non, lui ne veut pas de réconciliation. Il a dit, Ali est le plus savant du livre d'Allah. Et il va retourner les gens contre nous et ils vont tous vouloir nous tuer. Et ils répondirent, si Ali faisait cela, nous le ferions rejoindre Uthman. En d'autres termes, nous le tuerons lui aussi. Il leur dit alors, si nous agissons ainsi, nous nous ferons tous tuer. Puisqu'ils prétendent qu'ils ne se sont levés que pour prendre le droit de Ali et que Uthman a saisi le pouvoir par son compagnon. Que faire donc? Abdullah ibn Saba divisa ses partisans en deux groupes. Et la nuit, il ordonna à un groupe d'aller attaquer le parti de Ali et à un autre groupe d'attaquer le parti de Talha. Imaginez-vous un peu la scène. Aïcha et son groupe, et Ali ibn Abi Talib et son groupe, ils étaient dans le même endroit, ils s'étaient réconciliés. Et la nuit, ils sont en train de dormir. Et il voit d'un coup, imagine, Ali ibn Abi Talib voit d'un coup qu'il se fait attaquer. Il a pensé à quoi immédiatement?
Il a pensé que Talha et Zubayr, ils l'ont trahi. Et de l'autre côté, Talha et Zubayr et Aïcha, ils se voient attaquer. Ils ont pensé à quoi? Que Ali radiallahu anhu, il les a trahis. Et c'est là que les compagnons se sont entretués. Et wallahi, c'est très très triste. Et là s'enclenche la fitna, puisque chacun des deux partis, celui de Ali et celui de Talha et Zubayr, pensait avoir été trahi par l'autre. Alors que la veille, c'était la réconciliation. Malheureusement, cette nuit, eut lieu une grande bataille. Cette bataille-là, on l'appelle la bataille du chameau. La bataille du chameau, Ma'arakat al-Jamal. Pourquoi la bataille du chameau? Elle a été appelée la bataille du chameau car Aïcha radiallahu anha a été au cours du combat dans un palanquin sur un chameau. Il fallait à tout prix préserver ce chameau. Pourquoi? Il n'y avait pas n'importe qui sur ce chameau. Il y avait une savante et pas n'importe qui, la mère des croyants, une parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de victimes sont tombées des deux côtés. Au point où même la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a failli se faire tuer. Et ce massacre ne s'arrêta qu'une fois le matin levé. C'est là où les deux groupes ont pris conscience de la réalité. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu se précipita alors afin de prendre des nouvelles de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Et l'imam al-Bayhaqi rahimahullah a rapporté, ainsi qu'Al-Hakim, qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam regarda Aïcha et regarda Ali. Il a regardé Aïcha, son épouse, il a regardé Ali, puis il sourit et il a dit à Ali: oh Ali, il y aura entre toi et elle une affaire. Subhanallah, c'est exactement ce qui s'est passé dans la bataille du chameau. Il y aura entre toi et elle une affaire. Ali dit: moi, au messager d'Allah, je suis donc le plus mauvais d'entre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: non, mais quand cela aura lieu, sois bienfaisant envers elle. C'est-à-dire, prends soin de ma femme. Ali radiallahu anhu se précipita donc afin d'appliquer la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Ali demanda à Aïcha: comment vas-tu, ô mère des croyants? Elle lui répondit: je vais bien. Il lui dit: qu'Allah te pardonne. Il mit à sa disposition le nécessaire pour qu'elle puisse rentrer, monture, etc. Et il envoya avec elle Muhammad ibn Abi Bakr. Puis ils partirent de Bassora vers la Mecque, puis de la Mecque vers Médine, et elle n'a plus jamais quitté sa maison jusqu'à sa mort. Aïcha n'a plus jamais quitté sa maison jusqu'à sa mort. Et lorsqu'elle se rappelait de ce jour, elle pleurait très fort, jusqu'à ce que son voile se mouille. Que personne ne vient dire, parmi les criminels d'aujourd'hui, que Aïcha a combattu Ali. Que personne ne vient dire que Aïcha a cherché à tuer des compagnons et les partisans de Ali. Là, vous commencez à comprendre un peu ce qui s'est passé. Quant à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il vit Talha et Zubayr au sol, tués, il pleura, lui aussi très fort, et dit: oh Allah, je te prends en témoin que je n'ai jamais voulu cela. J'aurais souhaité mourir 20 ans avant ce jour. Mais c'est Allah qui a prédestiné et a fait ce qu'il a voulu. C'était une bataille douloureuse, très douloureuse. Les compagnons ne sont pas sortis pour s'entretuer à la base. Mais les hypocrites ont toujours été là dans nos rangs pour semer le désordre. Et ils existent toujours. Et c'est à cause d'eux qu'on a des divisions aujourd'hui dans notre communauté. Puis Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu partit retrouver Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah qui était en Syrie, qui est lui le cousin de qui? De Uthman, et qui voulait à tout prix que les coupables de Uthman soient jugés. Muawiyah radiallahu anhu, il était en Syrie. Et Ali est parti le rencontrer afin de lui demander d'accepter l'allégeance. D'accepter que Ali est le calife des musulmans. T'imagines? Tous les compagnons acceptent que lui c'est le calife des musulmans. Et là il y a un groupe en Syrie qui dit non, on refuse. Ça peut provoquer une fitna dans la communauté. Ça peut provoquer une fitna. Donc Ali il va le voir pour lui demander d'accepter l'allégeance, de l'accepter en tant que calife des musulmans, pour que tous les musulmans soient regroupés derrière un seul calife. Pendant cette période, Ali gouvernait Al-Koufa, Médine, Mecca et Najd. Et en même temps, Muawiyah gouvernait Al-Sham, la Syrie. Muawiyah rassembla alors les personnalités importantes de la ville afin de les consulter sur le fait de prêter allégeance à Ali, radiallahu anhu. Mais ils refusèrent. Leur condition était que Ali ibn Abi Talib tue les assassins de Uthman, d'accord, ou qu'il les livre à Muawiyah qui s'occupera lui-même d'eux. Mais Ali refusa, ce qui suscita une nouvelle fitna qui va déclencher une autre guerre. Et c'est là qu'il y a la grande fitna qu'on appelle
La fitna qu'il y a eu entre qui? Entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah. Tu vois d'où en fait c'est parti? Les deux, ils ont fait un ijtihad. Ali ibn Abi Talib, lui, il voulait juger les assassins, mais une fois avoir un peu plus de force, de capacité. Et de l'autre côté, Muawiyah, il veut à tout prix que les assassins de son cousin soient jugés. Les deux, leur demande, elle est légitime ou pas? Oui ou non? Donc, après l'ijtihad de ces deux grands compagnons, cela provoqua une nouvelle bataille sanglante entre les deux camps. Cette bataille, elle s'appelle la bataille de Siffin. La bataille de Siffin. Apprenez-la par cœur, elle a eu lieu en l'an 36 de l'Hégire, 4 ans avant la mort de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali avait une armée de 120 000 personnes. Et Muawiyah 90 000. C'est immense là. C'est des grands chiffres. C'est des très grands chiffres. Certains compagnons tels que Ammar ibn Yasir, Sahl ibn Hunayf, Abu Ayyub al-Ansari et Al-Hassan ibn Ali étaient dans le groupe de Ali. Des grands compagnons. D'autres comme Amr ibn al-As étaient dans celui de Muawiyah. D'autres encore tels que Saad ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Omar, Muhammad ibn Maslama, Oussama ibn Zayd, Abu Bakr, Imran ibn Hussein ont pensé que Muawiyah s'est trompé en refusant, même pacifiquement, de reconnaître le califat de Ali, mais aussi que Ali s'est trompé en marchant contre Muawiyah car celui-ci ne le combat pas. Donc ce troisième groupe, il s'est abstenu. Ils ont pensé donc qu'il faut s'abstenir de prêter main forte à Ali autant qu'à Muawiyah. Donc il y a eu trois groupes. Le groupe de Ali ibn Abi Talib, le groupe de Muawiyah et un groupe de compagnons qui se sont abstenus. Parmi eux, il y avait Abdullah ibn Omar et d'autres compagnons. Ils ont dit, nous on prend ni ce parti-là, ni ce parti-là. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, avait prédit cela. Regarde ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. La fin du monde ne viendra pas tant que deux grands groupes ne se combattent, les deux proclamant la même chose, c'est-à-dire la même religion. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Il est dit dans certaines versions que la bataille dura 2 mois. 2 mois. Et que dans cette bataille, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Des dizaines de milliers de morts. Puisque lorsque Ali radhiyallahu anhu était sur le point de gagner la bataille, Muawiyah ordonna aux habitants de la Syrie de lever des Corans sur les pointes de leurs épées et de leurs lances et de dire « Il y a entre vous et nous le livre d'Allah ». Ça veut dire « Jugeons notre désaccord avec le Coran ». Ali, pourquoi il a combattu Muawiyah? On l'a dit, on l'a compris. C'est parce qu'il voulait simplement qu'il n'y ait pas de fitna plus tard et que l'allégeance soit prêtée à Ali et qu'il n'y ait qu'un seul calife qui gouverne tous les musulmans. Clair? Pendant ce combat-là, alors que Ali ibn Abi Talib était sur le point de gagner la bataille, Muawiyah a trouvé une astuce pour essayer de s'en sortir et il a dit à ses partisans, prenez des Corans, mettez-les sur les pointes des épées et des lances et dites, il est entre vous et nous le livre d'Allah. C'est-à-dire, jugeons notre désaccord avec le Coran. Bien sûr, t'imagines, les compagnons voir le Coran sur une épée, forcément ils ne vont pas venir taper sur l'épée. Par respect pour le Coran. Et là, ça s'est calmé. Là, ça s'est calmé. Les partisans de Ali, qui provenaient d'Irak et de partout ailleurs, dirent alors, faisons juger le livre d'Allah sur nous. Ali radhiyallahu anhu leur demanda alors de cesser le combat, alors que la bataille était sur le point de prendre fin et la bataille tournait en faveur de Ali. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, confiant dans le fait qu'il est dans son droit, accepte et dit, j'ai priorité pour cela, que le livre d'Allah soit donc entre nous. Et le combat s'arrêta effectivement. Mais encore une fois, une nouvelle fitna se préparait. Une fitna très dangereuse et destructrice à l'intérieur de l'armée de Ali cette fois-ci. C'est la fitna des Khawarij. Cette fitna fut provoquée par un groupe qui faisait effectivement partie du camp de Ali, radhiyallahu anhu, un groupe qui combattait pour lui. Ce groupe est celui des Khawarij. Et c'est à partir de là qu'est né ce groupe. Ces gens-là se sont retournés contre Ali. Et vous serez étonnés si je vous disais qu'ils l'ont même rendu mécréant. Mécréant. Mais pourquoi? Ils dirent le jugement n'appartient qu'à Allah. Allah il a dit inil hukm illa lillah. En effet, le jugement n'appartient qu'à Allah. Mais ceci, l'employé à tort. Ils ont mal compris le verset. Ils ont mal interprété le verset d'Allah Azza wa Jal. Ils ont donc rendu Ali radhiyallahu anhu mécréant.
parce que lorsque le combat prit fin, Ali radiallahu anhu choisit Abu Musa al-Ash'ari et Muawiyah a choisi Amr ibn al-As afin de juger entre eux. Et leur jugement fut accepté. C'est alors que les Khawarij dirent, tu as fait juger des hommes dans la religion d'Allah. Et en plus d'avoir rendu mécréant Ali, ils ont proféré d'autres ambiguïtés, d'autres choubouhettes à son égard. Ils lui reprochaient d'avoir combattu le camp de Talha, Zubayr et Aïcha sans avoir récupéré le butin et sans avoir constitué des prisonniers de guerre. Ils ont dit, quand tu as combattu dans la bataille du chameau, il est où le butin? Normalement dans une bataille il y a un butin. Et là des choubouhettes. Selon eux, s'ils sont musulmans, les combattre serait à la base interdit. Et s'ils ne le sont pas, pourquoi ne pas avoir saisi leurs biens et leurs femmes? Et aussi ils l'ont dit, pourquoi est-ce que tu as accepté de délaisser le titre de prince des croyants, Amir al-Mu'minin, alors que tu étais le dirigeant? Pour eux, s'il n'était pas le prince des croyants, alors il était le prince des mécréants. Un cocktail de choubouhet, un cocktail d'ambiguïté. Mes frères et sœurs, il est vrai que la fitna des passions est très dangereuse. Et je ne la sous-estime absolument pas, mais la fitna des ambiguïtés est plus dangereuse. L'ambiguïté peut faire tomber les gens dans le fait de rendre mécréant quelqu'un alors qu'il ne l'est pas, ou de rendre innovateur quelqu'un alors qu'il ne l'est pas. L'ambiguïté peut même faire en sorte qu'une personne tue une autre personne. Par exemple, l'assassin de Uthman, radiallahu anhu, disait, j'ai poignardé Uthman 3 fois pour Allah. Vous vous rappelez? Il a dit 3 fois pour Allah. Mais qu'est-ce qui l'a amené à cela? C'est une choubha, une ambiguïté. Et il a dit, et 6 fois pour une chose que j'avais dans mon cœur. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Uthman, le pieux, le pur, le pudique, le généreux, assassiné au nom d'Allah et de la religion d'Allah. Hélas, certains ont fait couler du sang au nom de la religion et au nom de futiles ambiguïtés. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimallah, qui a dit, les Murji'a, les Khawarij, les Mu'tazila et les Rawafid et l'ensemble des gens de l'innovation ne sont tombés dans ce qu'ils vécurent qu'à cause de leur mauvaise compréhension de la parole d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Et il dit aussi, rahimallah, la mauvaise compréhension de la parole d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam est l'origine de toute innovation et de tout égarement de l'islam. Enseignement comme récemment. C'est pour cela qu'à présent je m'adresse à mes frères ainsi que mes sœurs de notre communauté. C'est à toi que je m'adresse, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Je te recommande de ne jamais te précipiter à émettre des jugements concernant les autres. Fais attention, c'est très dangereux. Lui, c'est un mécréant. Lui, c'est un mubtadi', c'est un égaré, c'est un innovateur. Fais attention, retiens bien ta langue. Wallah, il fait très attention. Très attention. Et sache qu'Allah, le jour du jugement, il ne va pas dire pourquoi tu n'as pas rendu mécréant tel, mais par contre, il va dire pourquoi tu as rendu mécréant tel. Ça, il faut bien le comprendre. Nous devons donc, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, retourner vers nos savants, les pieux, les prédicateurs véridiques, en respectant leurs paroles, tant qu'elles sont tirées du livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Même si ces paroles ne concordent pas avec nos passions et nos désirs, on se doit de les suivre. En effet, les savants voient les fitan, les tentations, avant que celles-ci ne se produisent, alors que les ignorants attendent toujours de tomber dedans, bien que celles-ci puissent causer des ravages. Revenons donc aux paroles d'Allah et à celles du prophète alayhi salatu wassalam et des pieux prédécesseurs, des savants. Et alhamdulillah, notre religion a tout traité. Et notre religion est valable partout et pour toute époque. Et il restera tout le temps des gens sincères, pieux, qui recherchent et qui s'accrochent à la vérité. Muawiyah rapporte, radiyallahu anhu, il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, une partie de ma communauté ne cessera de se conformer à l'ordre d'Allah. Celui qui leur refuse son soutien ou s'oppose à eux ne leur nuira point. Et ils perpétueront leur conduite jusqu'à ce que la décision d'Allah s'accomplisse. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Après qu'ils aient délaissé l'armée de Ali ibn Abi Talib, je parle ici des Khawarij, qu'ils l'aient abandonné et rendu mécréant à tort, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, s'habilla de son meilleur vêtement et dit à Ali, radiyallahu anhu, permets-moi de m'adresser à eux, au prince des croyants, afin de débattre avec eux. Là, qui va débattre avec eux? Abdullah ibn Abbas. Vous savez c'est qui Abdullah ibn Abbas? Vous savez c'est qui? C'est une montagne de science. C'est un grand savant, et pas n'importe lequel. Une montagne de science. Ibn Abbas, il demande à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, l'autorisation d'aller débattre avec eux. Et là, Ali, radiyallahu anhu, lui dit, j'ai peur pour toi qu'il te tue. Ibn Abbas lui répondit, n'aie pas peur pour moi. Puis il s'en alla vers eux. Et selon lui, ils étaient très assidus aux adorations. Les Khawarij ont vu Ibn Abbas venir et lui dire, qu'est-ce qui t'amène? Ibn Abbas leur répondit, dites-moi ce que vous reprochez au cousin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam.
Il parle ici d'Ali. Certains ont ordonné de ne pas lui parler, mais d'autres ont souhaité l'écouter. Ils répondirent, nous lui reprochons 3 choses. Voilà ce que les Khawarij ont reproché à Ali ibn Abi Talib. 3 choses. 1. Premièrement, le fait qu'il nomma des hommes comme juges pour trancher sur une question dont le jugement ne revenait qu'à Allah. C'est-à-dire que Ali radhiyallahu anhu avait accepté l'arbitrage de Abu Musa al-Ash'ari et de Amr ibn al-As dans son conflit avec Muawiyah, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Surat al-An'am, surat 6, verset 57. Deuxièmement, ils lui ont reproché le fait qu'il ait livré bataille sans pour autant récupérer de butin ou constituer des prisonniers de guerre. Troisièmement, il a effacé le mot prince des croyants lors du traité de paix avec Muawiyah. Il a effacé le mot prince des croyants. C'est-à-dire, le statut de calife, il a effacé quand il a fait son traité de paix avec Muawiyah. Ibn Abbas leur répondit, et si je vous justifie ces choses, est-ce que vous allez me suivre? Ils lui répondirent oui. Il dit, quant au premier point, sachez qu'Allah Azza wa Jal a accordé le jugement à ses serviteurs lorsqu'il a dit, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, quand il y a un désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 35. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, c'est Ibn Abbas qui le récite le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Ô les croyants, ne tuez pas le gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. L'état d'ihram, vous connaissez maintenant, hein? L'état de sacralisation. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau, semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Surat al-Maïda, Surat 5, verset 95. Et là, il leur a dit, c'est Ibn Abbas qui parle au Khawarij, je vous en prie alors par Allah. Est-ce que le jugement des hommes pour des questions touchant à la préservation de leur sang et de leur vie et concernant la paix entre les hommes ne mérite pas plus d'attention que le jugement à propos d'un lapin valant 1/4 de dirham? Regarde le verset. Oh les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement. Donc si quelqu'un tue un lapin, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, pour un lapin. Alors il leur dit, est-ce que le jugement des hommes pour des questions touchant à la préservation de leur sang et de leur vie et concernant la paix entre les hommes ne mérite pas plus d'attention que le jugement à propos d'un lapin valant 1/4 de dirham? Ils répondirent bien sûr que oui, que le jugement était plus important dans le cadre de la préservation des vies des croyants et dans l'établissement de la paix entre eux que pour celui de tuer un gibier dans l'enceinte sacrée pendant le pèlerinage, chose par laquelle Allah Azza wa Jal sanctionne le jugement des hommes. Et là il leur a dit, en avons-nous fini avec cette question? C'est bon pour cette question? Ils répondirent, Allahumma na'am, c'est-à-dire, oh Allah, oui. Et là maintenant il attaque la deuxième ambiguïté, ils en avaient 3. La deuxième, sur le fait que Ali avait livré bataille sans pour autant constituer de prisonniers de guerre, comme d'ailleurs le prophète alayhi salatu wa sallam fit. Et là, il leur a dit, voulez-vous vraiment prendre votre mère Aïcha comme captive et la traiter comme telle? Vous voulez qu'on prenne des prisonniers? Mais de l'autre côté, il y avait Aïcha radhiyallahu anha. Vous voulez qu'on la prenne comme captive? Si votre réponse est oui, c'est que vous êtes tombé dans le kufr, la mécréance. Et si vous dites que Aïcha n'est pas votre mère, vous tomberez aussi dans le kufr, car Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères. Allah il nous dit que les épouses du prophète sont nos mères. Et là il leur a dit, choisissez pour vous ce que vous voulez. Puis il leur demanda, en avons-nous fini avec cette question? Et à ce moment-là ils répondirent, Allahumma na'am, oh Allah oui. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu continua. Et il leur a dit, quant à votre prise de position sur le fait qu'Ali a abandonné le titre de prince des croyants, rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même, au cours de la ratification du pacte de l'Hudaybiyah, exigea qu'on lui écrive, ceci a été admis par le messager d'Allah. Mais Suhayl, le porte-parole des polythéistes, dit alors, si nous avions été convaincus que tu étais un messager d'Allah, nous ne t'aurions pas bloqué l'accès à la Kaaba, ni nous t'aurions combattu. Écris plutôt Muhammad ibn Abdullah.
et enlève Muhammad, le messager d'Allah. Donc il a enlevé le titre de messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam accepte en disant, par Allah, je suis le messager d'Allah, même s'il le nie. Et il ordonne à Ali d'effacer le mot messager d'Allah. Parce que Nabi alayhi salatu wassalam, il ne savait pas lire. Il lui dit, efface le mot messager d'Allah. Ali dit, par Allah, je ne l'effacerai jamais. C'est-à-dire, pour lui, comment, si je l'efface, c'est comme si je l'effaçais de mon cœur. Je ne peux pas l'effacer. Par respect, il a refusé. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda de lui montrer où étaient écrits ces deux mots. Puis il les effaça lui-même alayhi salatu wassalam, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait une concession. Il a enlevé le titre de messager d'Allah. Il l'a effacé. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam dit, oh Ali, efface le mot messager d'Allah, peut-être qu'un jour tu seras contraint de faire comme moi. C'est impressionnant quand même, Wallah, c'est impressionnant. À ce moment-là, Abdullah ibn Abbas demanda aux Khawarij, en avons-nous fini avec la question? Et ils répondirent encore une fois, Allahumma na'am, oh Allah oui. À ce moment-là, 20 000 parmi les Khawarij sont revenus avec Ibn Abbas repentis et 4 000 persistèrent dans leur déviance. Alors qu'avant ce débat, qui n'a duré que quelques minutes, il rendait Ali mécréant, 20 000 parmi eux, après quelques minutes, sont revenus repentants. Méditons sur cette leçon, mes frères et sœurs, et tirons-en profit. C'est pour cela que je vous disais, juste avant, qu'on devait toujours revenir aux paroles de nos pieux prédécesseurs et de nos savants pieux, qui sont elles-mêmes tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et sache mon frère, ainsi que toi ma sœur, que même si la parole du savant ne concorde pas avec tes passions et tes désirs, tu te dois quand même de la respecter. Ali ibn Abi Talib exprima des regrets quant au fait qu'il ait pris l'initiative de combattre Muawiyah. Il regretta de ne pas avoir écouté son fils Al-Hassan et fera les éloges de Abdullah ibn Omar et de Saad ibn Abi Waqqas qui n'avaient pas participé à cette bataille. Il dira même, ne détestez pas l'existence de l'émirat de Muawiyah, car s'il venait à disparaître, des têtes pourraient voler de sur leurs épaules. Mes frères et sœurs, que penser de ces batailles du chameau et de Siffin? Les deux batailles du chameau et de Siffin n'ont été menées par ses compagnons ni à cause d'une faiblesse de leur foi, ni à cause d'une recherche du pouvoir, mais à cause d'interprétations différentes, de différents ijtihad, de certains textes et de ce que le contexte rendait nécessaire. Ces compagnons ont été de toute bonne foi. Nous les aimons tous, Muawiyah comme nous aimons Ali, radiyallahu anhuma, wa an jami' as-sahaba. Nous les aimons tous et nous ne dénigrons aucun d'entre eux. Tout de même, bien que Ali, radiyallahu anhu, aurait dû ne pas combattre Muawiyah, Ali fut plus proche de la vérité que Muawiyah, qui lui a refusé de reconnaître le califat de Ali. Et retenez que 2 points font l'unanimité. 1. Ali était devenu le calife. Ali radiyallahu anhu, c'était lui le calife. 2. Muawiyah pensait en toute bonne foi qu'il avait le droit d'exiger que le talion soit d'abord appliqué au meurtrier de Uthman avant de reconnaître le califat de Ali. Amr ibn al-As, un autre compagnon, était du même avis que lui. Tous deux sont sincères. Ils croyaient que Ali refusait délibérément de venger Uthman. Ils ne savaient pas en fait que Ali, il cherchait à attendre un peu, calmer les tensions et après le faire plus tard. Donc c'est une erreur d'interprétation, une erreur d'ijtihad. Car Ali radiyallahu anhu ne pouvait réellement pas appliquer le talion dans l'état des choses, et il était donc non combattant. Et puis vint la mort de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il fut poignardé par un hypocrite. Il fut poignardé au mois du Ramadan en l'an 40 de l'Hégire, alors qu'il réveillait les gens pour la prière du Fajr. Oui, c'est lui en personne qui allait réveiller les gens, le calife. Il fut ensuite porté alors que son sang coulait et il demanda à voir ses enfants. Alors qu'il agonisait, il leur recommanda une recommandation très chère. Il leur dit, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission, mourrez musulmans. Et vous savez, frères et sœurs, craindre Allah, c'est pas une petite parole. Craindre Allah, c'est pas faire comme le frère Nader, faire des discours comme ça. C'est pas ça, taqwa. Ça fait partie des choses de la da'wah, des choses que peut-être quelqu'un qui est muttaqi peut faire, mais c'est pas ça la taqwa en soi. Craindre Allah, c'est un bilan permanent de tes œuvres. C'est tout le temps l'examen de conscience, tout le temps. J'en suis où? J'en suis où? Avec mes péchés, avec ce que je fais en secret, en public. Moi, quand je commence à penser à ça, Wallah el Azim, les frères, ainsi que vous, mes sœurs qui m'entendez, mais je me retrouve, j'ai pas de mots.
J'ai pas de mots. Moi, je me sens pas du tout dans la catégorie des pieux. Pas du tout. Je peux même pas oser dire que je crains Allah. J'essaye, mais c'est dur. C'est un objectif dur à atteindre. Et quand il leur a dit craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission, il leur a pas dit une petite parole. Il a tout résumé en une phrase. On fait tous des péchés et on continue à en faire. Et Wallah al-Azim, des fois, je vous le jure par Allah que ça me fait de la peine des fois de faire un dars. Ça me fait de la peine parce que je me dis c'est pas moi qui devrais le faire. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est digne de faire des durus. Pas un pauvre mesquine qui blablate, mais Allah al-Musta'an. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Telle était la dernière phrase, la dernière recommandation d'Ali ibn Abi Talib à ses enfants. Craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne soyez pas divisés. Et il leur a dit, je vous recommande le Coran, que personne ne vous devance dans les œuvres. Je vous recommande de vous occuper des pauvres. Partagez avec les pauvres et les nécessiteux vos demeures et vos biens. Ne craignez pas les blâmes des blâmeurs. Ordonnez le bien et interdisez le mal. Puis il ne cessa de répéter la shahada la ilaha illallah jusqu'à ce que son âme retourne à son Seigneur vers un paradis éternel, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, en référence à l'annonce du véridique qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Tirmidhi, rahimallah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique, Abdurrahman ibn Auf a rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali ibn Abi Talib sera au paradis. Et le hadith, il est un peu plus long. Et l'imam Tirmidhi, rahimallah, a rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le paradis désire ardemment 3 hommes, Ali, Ammar et Salman. Et dans une autre version, Bilal. Le paradis désire ardemment. Le paradis désire. Il veut ces 3 personnes. Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasser et Salman al-Farisi. Pour finir, mes frères et sœurs, la morale à tirer de la biographie de ce noble compagnon, qu'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et que je vous recommande ainsi qu'à moi-même, c'est de vous éloigner des hypocrites et de ne pas emprunter le chemin des transgresseurs. Et ne les accompagnez pas, mais accompagnez plutôt les pieux, fréquentez de bonnes personnes et délaissez tout débat concernant les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Vous ne maîtrisez pas un sujet, ne mettez pas vos mains dedans, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres et nous rassemble au paradis aux côtés de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.